We are ブロックマイナスクリーム。はい、ロースクリーム担当の野月平伊代です。はい、ハイスクリーム担当の高屋敷弥生です。私たちは8月の19日フランスのパリにてライブを行います。イエーイ。マジでフランスの皆さんに会えるの超楽しみにしてます。ぜひ遊びに来てください。はい、またー。バイバイ。バイバイ。Pouvez-vous nous parler de votre prochaine tournée européenne avec Broken by the Scream? Alors nous avons la chance et l'honneur de travailler avec ce groupe qui est né en 2016, qui a changé de membre récemment et qui est constitué de 4 filles, 2 chanteuses et 2 screameuses, qui est un peu à la mode idol, un peu comme on peut voir avec Baby Metal. Sur un set très métal, vont avoir des refrains un peu plus kawaii, mais la formation c'est hyper solide, scéniquement c'est hyper impressionnant, et puis on est super content aussi de supporter, de jouer avec un groupe en Europe, notamment un groupe de filles, parce que la scène métal manque de filles, donc on est vraiment ravis de ces opportunités qui va nous amener à faire 3 dates en Allemagne ainsi qu'en Autriche, et ça commence le 19 août au Petit Bain à Paris. Dans la folie, je m'arme et je m'essence. Le teaser solaire, donne-moi ta force vitale. Entre ciel et terre, toute compulsion animale. Quelles sont vos attentes pour cette tournée? Nos attentes, en fait, c'est pas vraiment des attentes, c'est plus quelle énergie on va apporter, et on a envie d'apporter notre différence culturelle, notre chant français à l'étranger. C'est un peu le défi de réussir à intriguer, capter et faire aimer notre langue à un public du coup qui va être totalement ouvert, parce que les Allemands sont très ouverts en matière de métal. Ils ont déjà eu l'expérience d'avoir un groupe qui chantait dans leur langue, qui s'est très bien exporté à l'international, donc je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se créer, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on a envie de parier. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment s'est faite la connexion avec le groupe Broken by the Scream. Alors en fait, j'ai eu la chance depuis que j'ai 17 ans de travailler avec le producteur d'Envol Prod, anciennement Torpedo Productions, ou actuellement d'ailleurs, sur lequel j'ai accompagné un grand nombre d'artistes et de groupes japonais, du rap jusqu'au métal, en passant par de l'idol, en passant par de la J-pop, et Bertrand, donc, qui est venu nous voir à notre release party le 12 avril, nous a dit: les gars, je sens qu'il y a un truc, j'ai une tournée européenne qui arrive sur quelque chose sur lequel qui est un petit peu différent, et je pense que pour chauffer le public avec ce que vous venez de nous faire, il y a quelque chose à trouver. Donc ça s'est fait comme ça, et ils ont ensuite dessiné le plan de la tournée, donc assez condensé sur une semaine. C'est un groupe qui a besoin en fait de se faire connaître, je pense, parce qu'il y a une vraie proposition qui se retrouve sur les vues internet, sur YouTube, mais qu'on ne retrouve pas encore en Europe. C'est leur première tournée, et on est vraiment ravis qu'elles nous aient choisis, parce qu'elles nous ont choisis également. On leur a fait écouter le groupe, elles ont adoré, et donc elles sont ravies de partir avec nous aussi pour l'instant. Donc on est comme des gosses avant Noël, quoi. Quels sont les principaux défis que vous anticipez pour cette tournée européenne? C'est d'avoir absolument aucune expérience de tournée, et d'avoir déjà cette première tournée, et qu'elle soit dans un pays avec énormément d'attentes, un public qui est quand même assez exigeant, qui a vraiment une expérience très forte avec le métal, et d'avoir pour nous cette pression, c'est à la fois un défi qui est excitant sur le plan artistique et technique, c'est se confronter à la réalité de l'extérieur, de l'étranger. Ça c'est pour moi extraordinaire, et ça va être aussi répéter les efforts, répéter les performances,
capable d'offrir une prestation XXL à chaque fois, sachant que l'avant-dernière date, c'est dans la plus grosse salle, c'est la salle du Hall à Berlin qui fait quasiment 700 places. Donc ça va vraiment être le pic d'excitation de cette tournée. Donc va pas falloir qu'on prenne ça à la légère. Et justement, c'est exactement le défi pour moi, c'est être capable de répéter cette performance, d'avoir cette livraison artistique pure, sincère à chaque fois, entière à chaque fois, se donner à fond à chaque fois, en maintenant cette qualité. Qu'espérez-vous accomplir avec cette tournée en termes de croissance et de reconnaissance ? Pour nous, donc il y a plusieurs effectivement défis comme on l'a vu précédemment, et ce qu'on attend de ça, c'est nous prouver qu'on est capable vraiment d'avoir un show complet, abouti, c'est-à-dire en son, en lumière, en prestance scénique, et de ce fait essayer de convaincre certains pros et un public, donc un public vraiment que nous on cherche en ce moment, hein, on est un tout nouveau groupe, et des professionnels, notamment des tourneurs, des labels, etc. Et pour nous, ça serait évidemment un truc très important de passer ce cap, de vraiment tout réussir à franchir sans faute, entre guillemets, et de ce fait, vraiment réussir à se professionnaliser. En fait, c'est pour nous une première entrée dans un monde réellement pro. Une fois encore, je reviens te confier mon écart, ce fut tard avec ton arc et mon décor. Est-ce que vous avez des projets futurs ou des sorties prévues après cette tournée ? On a toujours des projets qui sont en stock. En fait, on est déjà en train de bosser sur la suite. On a déjà plein de propositions, plein de départs de composition. On a changé notre méthode d'écriture. On a une vision qui commence à maturer sur les morceaux. Vu qu'on a commencé à les jouer en live, on voit tout de suite ce qui est efficace, ce qui l'est moins. On voit comment la sauce prend, on voit comment le public réagit. Et du coup, c'est en train dans ces prochaines propositions qu'on est en train d'affiner, c'est en train de décider un peu vers là où on va s'orienter. On a énormément encore je vais pas dire de questions en suspens, mais de petits points qui vont s'affiner avec le temps, de petites caractéristiques qui vont se maturer. Et je dirais que le prochain projet, ça va sans doute être un nouveau clip, puisqu'on va tourner un clip live au moment de notre première date à Paris, au Petit Bain. Et ensuite, on diffusera sans doute des nouveaux morceaux fin 2024, début 2025. Et je pense justement aussi que c'est dans les futures sorties et celles dans lesquelles on est en train de bosser qu'on va retrouver toute l'ADN du groupe, parce qu'il y a encore beaucoup d'atouts sur lesquels on a été très discret. Je pense notamment à un morceau qui a été principalement pensé et orchestré par Jim à côté de moi, qui nous amène vers une direction qui soit peut-être un peu plus franche et qui en live a été testé pour l'instant, sur lequel on a une réponse extraordinaire. Et je pense que ce projet, on est arrivés tous, on s'est un peu greffé, et là on va vraiment ressentir un petit peu plus les atouts de chacun et les influences de chacun dans ce qui va venir. Effectivement, il y a quand même un petit dernier point. On est parti sur un groupe, donc encore une fois, qui est tout neuf, avec un postulat d'avoir des costumes sur scène. Et évidemment, avant de les incarner, ces costumes, le fait de les avoir testés sur scène, etc., on va avoir une nouvelle vision sûrement du show visuel. Et c'est évidemment un point qu'on va vouloir amener et peut-être renforcer pour le futur du groupe, quoi. Est-ce que du coup cette tournée, elle va influencer votre direction musicale, votre futur ? Je pense que carrément, c'est ce qui va le plus nous influencer pour la suite. Parce que là, ça fait 2 concerts, on voit déjà les morceaux, ce qui marche dans chacun des morceaux un peu. Donc forcément, ça va nous influencer. Et puis je pense que le fait, encore une fois, de se mélanger à l'étranger, d'avoir des gens qui ont pareil, une culture et un goût différent, des publics différents,
Puis les Allemands sont très portés sur l'indus électro, ça va peut-être aussi nous amener à densifier ce côté-là, ce côté un peu indus, ce côté un peu électro qu'on peut déjà entendre, hein, qu'on a déjà des pistes qui sont dans ce sens-là. Et je pense que ça va s'affiner. En fait, le lore va s'affiner du groupe, l'historique, tout va s'affiner. Je vais avoir enfin le temps aussi de développer un peu plus dans les paroles, la construction des personnages, pourquoi ces costumes, parce que ça a un sens, mais ça va me permettre de prendre le temps de développer aussi ces choses-là. Pour l'instant, en 5 morceaux, évidemment, t'as pas le temps de le faire. Là, la suite, ça va sans doute nous permettre d'avoir ce temps-là. Est-ce que vous pensez que chanter en français, ça va vous aider à vous démarquer sur la scène métal, justement européenne? Oui, je pense que ça va nous démarquer parce que même des groupes français qui chantent en français, il n'y en a pas tant que ça. Et des Français qui chantent en français, qui tournent à l'international, j'en connais pas. Et comme tu as dit tout à l'heure, des groupes qui chantent dans leur langue et qui s'exportent, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc moi je pense qu'il y a un potentiel, et puis les gens s'attachent pas forcément qu'aux paroles, il y a la musicalité du truc et tout qui fait que les paroles peuvent passer après la musique, quoi. En tout cas, moi je crois qu'il peut y avoir un potentiel, etc. Mais par contre, la question qui nous intéresse, en tout cas Max et moi, vu que ça fait un bout de temps qu'on est ensemble, c'est que on n'a pas décidé de chanter en français pour percer ou je ne sais pas quoi, c'est parce que c'est notre langue natale, c'est celle avec laquelle on est à l'aise. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de question, pour nous deux en tout cas, de chanter en anglais. L'idée, c'était juste de se dire, on est français, on s'exprime en français, et en fait, on va s'exprimer en français de A à Z, c'est tout. Et finalement, c'est quelque part une espèce de preuve de sincérité dans un côté artistique et d'intimité, exactement. Et voilà, c'est notre culture, on a envie de la partager. Et oui, je pense que l'art, c'est ça finalement. C'est-à-dire, c'est essayer de partager les cultures avec d'autres cultures. Donc, dans ce sens, oui, je pense que ça peut toucher en tout cas un public, oui. J'ai eu la chance de vivre à Tokyo pendant 2 ans à peu près, où j'ai vu énormément de groupes finlandais chanter en finnois. J'ai vu énormément de groupes suédois chanter en suédois. Des Allemands, des Argentins en espagnol, personne ne pipait un mot et les salles étaient pleines à craquer. Donc je crois que oui, il y a une scène à l'international, peu importe la langue qui est portée dans les paroles. Comment vous vous préparez mentalement et physiquement pour cette tournée? Là, je suis en mode sportif, c'est-à-dire que tous les jours, je fais du sport. Tous les jours, je fais un peu gaffe à comment je me nourris, comment je dors. Je suis en train de me préparer aussi à chanter 5-7 d'affilée, parce que 5 jours d'affilée à pleine puissance pour un chanteur comme moi qui en plus utilise une langue qui nécessite d'engager énormément de souffle. Le français, quand tu le cries, nécessite d'engager énormément de souffle. C'est vraiment une préparation comme un sportif. Et mentalement, j'ai aucune peur. Je vois rien devant moi. C'est-à-dire que tu sois seul, qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 700, ça va me faire ni chaud ni froid. L'idée, c'est de tout donner aux personnes qui seront sur place. Vraiment de se livrer intégralement. Ouais, effectivement, je suis d'accord, il y a quand même une petite préparation physique, des morceaux, etc., etc. Après, personnellement, c'est pas ma première et j'ai bien envie de quitter le côté un peu, justement, stress des premières et vraiment passer dans un mode énorme kiff, c'est-à-dire penser plutôt à l'aspect putain ouais il y a du monde devant moi, vas-y c'est trop marrant, on visite des pays, on s'amuse, machin, tout en restant sérieux évidemment, mais vraiment plutôt voilà une tournée un peu plus relax me concernant, ça me ferait plaisir, ouais. Moi au niveau de la préparation c'est très simple, je me fais le set 2 fois par jour à la guitare et ça permet d'arriver sur scène en fait, c'est tellement rentré dans ton cerveau qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas de gens, quoi qu'il se passe en fait c'est rentré dans tes doigts et quoi qu'il se passe ça joue quoi. Jim vient un peu de répondre à ma place parce que c'est un peu la même. Je suis à 2 sets par jour jusqu'à qu'en fait on le sente plus en fait, que ça sorte naturellement comme si c'était ce qui devait sortir et je pense que c'est la clé pour que justement on s'amuse sur scène et qu'on soit libéré.
c'est qu'on soit tellement carré sur la partie musicale, et je sais qu'on bosse tous chacun de notre côté là-dessus, qu'en fait on n'est plus qu'à kiffer une fois qu'on est sur scène. Et j'en attends beaucoup aussi mentalement, parce que j'ai été staff d'artiste pendant très longtemps. C'est ma première en tant qu'artiste en soi. Et ces sensations que j'ai tellement enviées pendant longtemps, je les ai redoutées au début du projet, et maintenant j'ai envie d'y aller. Donc il y a eu un espèce de shift. Donc ça me fait plus rêver que ça me fait peur maintenant. Et comme ça arrive très rapidement, ça devient très concret, bah, j'ai juste hyper hâte, quoi. Un petit mot pour conclure l'interview. On va commencer par remercier Milchek Media qui nous a proposé de faire cette interview, qui était déjà là au premier moment avec la release party au 2 avril. Suivez Milchek Media, très important, sur tous les réseaux. Et merci beaucoup pour cette interview qui en plus était intéressante. On a pu développer des choses qu'on avait envie de développer.